Nous sommes dans l'extrême nord, dans la ville de Marois, plus précisément au lieu dit où le départ a été donné du côté Nous sommes à Comis, dans la ville de Marois, à l'occasion de la 11e étape de la Transcar, 8e édition. La 11e étape baptisée le Grand Prix du Septentrion, longue de 110 km. Après la localité de Figui, c'est au tour de la ville de Marois d'accueillir cette grande fête du vélo qu'est la transrégionale camerounaise. Et l'état des routes terriblement dégradées qui ne favorisent justement pas l'évolution des athlètes. Et nous identifions le jeune Kako Junior de la formation à Chega Vélo Club. Et au dossard 423, nous avons Nanko Yannick, alias le mignon du vélo. Et nous continuons de balayer les rues de Marois. Et toujours ce joli balai cycliste. Et toujours ce joli balai cycliste. Nous sommes à 500 mètres environ du lycée d'Omayo, dans la ville de Marois. Et nos athlètes qui balaient les rues de cette ville et avec des mauvaises conditions justement des routes de très mauvais état, mesdames et messieurs, une route impraticable. Les routes de la ville de Marois qui sont tout simplement impraticables. Les infrastructures routières en piteux état, ici à l'extrême nord. Impossible de pratiquer 100 mètres environ sans croiser un nid de poule. Nous sommes au niveau du Mao Sanaga, dans la ville de Marois, où le départ va être donné dans quelques instants pour cette 11e étape de la Transcar 8e édition. Une 11e étape qui a été baptisée alors que le départ dans quelques minutes va être lancé. Et c'est parti pour ce Grand Prix du Septentrion, soit 110 km à avaler. À peine le départ a été donné que Diepan Barthelot dépanne immédiatement son vélo, il a crevé et il va accuser un retard énorme sur ce peloton. Parviendra-t-il à remonter cet écart?
Un gars de Yaoundé. Tu entends, non? Ça, c'est un gars de Yaoundé. Vous savez, à Yaoundé, on ne s'habille pas comme ça. Ça, c'est les gars de Douala. À Yaoundé, on s'habille genre responsable, un genre là, un genre. Vous comprenez? Non, le commissaire, c'est de quoi je parle. Le commandant, c'est de quoi je parle. Le délégué, c'est de quoi je parle. Que voici un gars de Douala. C'est là l'habillement ici, les gars de Douala. Les gars de Sawa. Ça, c'est un gars de Yaoundé. Parce que ce monsieur... Alors que nous avons Achou Besson, qui à son tour dépanne son vélo. Il aurait eu des problèmes mécaniques avec son vélo. Il a dépanné son capitaine Roni Mouma, qui a crevé. L'état de dégradation très avancé de l'axe lourd Marois-Poufigil, qui est à l'image de toute la région de l'extrême nord, les infrastructures routières dans cette partie de la région du Cameroun qui est en mauvais état, et la FENA Vélo Afrique centrale qui attire l'attention des autorités sur la nécessité de création des infrastructures routières. Et c'est finalement parti réellement pour cette 11e étape de la Transca. Et à l'avant, c'est Nanko Yannick et Toumani Franck qui ont pris les devants dans ce peloton. Et Nanko Yannick, autant pour moi, qui s'est immédiatement mis en danseuse. Le peloton a-t-elle les ressources de revenir, alors qu'à l'arrière, Dendo Gustave de la formation, les fauves du Bazou Bangui, est à la tête d'un petit groupement de 4 coureurs autour de l'échappée, et le peloton qui est immédiatement revenu à la hauteur de nos 4 protagonistes aux trousses de Nanko Yannick et de Toumani Franck. Et toujours ce groupement massif. Et nous avons une nouvelle attaque, cette fois-ci, c'est Ganou Diep Daniel qui se détache de ce peloton. Ganou Diep Daniel de la formation Les Bâtisseurs. Et nous avons le passage du peloton. Et qui a à sa tête Flavien Getsa, alias Anagonda. Avec ce paysage exotique et pittoresque de l'extrême nord dans le Cameroun. Alors que c'est Kouagne Guy Ali qui est dans son sillage, viens ici à droite, viens à droite, viens à droite au camion. Kouagne Guy Ali qui est dans son sillage, Nge Martins et Kamgoum Pierre qui s'est lancé à son tour aux trousses de nos 3 protagonistes. Ganou Diep Daniel qui s'est fait reprendre. Et la vitesse moyenne qui a largement augmenté depuis le départ fictif du côté du Mayo Salaga dans la ville de Marois. Et nous roulons pratiquement dans la barre des 35 à 40 km à l'heure. Et à l'arrière, c'est Nde Choueman qui tente une percée, qui a dans son sillage Pepin Ouabangui au dossard 18 de la formation Les Fauves du Bazou Bangui. Et plus que 4 étapes avant la clôture de cette transrégionale
8e édition. Et pour le moment, c'est Ngué Martins de la formation UPVC qui occupe la première place au classement général. Et ça attaque avec Junior Brizolobe qui a dans son sillage Ngué Martins qui est au contrôle. Ngué Martins qui tient à protéger ce maillot bleu à l'issue de cette 11e étape baptisée le Grand Prix du Septentrion. Et nous pouvons identifier Gimken Franklin de la formation Progiciel. Et dans sa roue, nous identifions Zabo des pauvres du Bazou Bangui, une formation qui nous vient de la RCA. Et le peloton qui reste attentif au moindre détachement, et ça se remet en danseuse à l'image de Pepin Ouabangui au dossard 18 qui est dans la roue d'un certain Toumeni Franck de la formation Les Bâtisseurs, et Toumeni Franck qui se remet en danseuse. Et à l'arrière, c'est Chrissy Eric d'Einstein Vélo Club du Cameroun qui se détache de ce peloton. Kouagne Guy Ali de la formation Cyclo Vélo Club de Douala qui se détache. La formation Cyclo Vélo Club de Douala qui pour le moment est en tête du classement des différentes écuries dans cette 8e édition de la Transcar. Et nous roulons dans la barre des 50 km/h environ en ce moment même. Et le peloton qui rebaisse à nouveau d'intensité. Nous redescendons dans la barre des 40 à 35 km/h. Et c'est Dendo Gustave, autant pour moi, des fauves du Bazou Bangui, qui s'est détaché du peloton pour remonter Chrissy Eric. Et nous allons identifier les 3 coureurs aux avant-postes de ce peloton. Il pourrait s'agir de Dendo Gustave, des fauves du Bazou Bangui, de Chrissy Eric, d'Einstein Vélo Club du Cameroun, et à la fin de Kake Junior, d'Achega Vélo Club, alors que nous avons une image de toute beauté. Ici, à l'extrême nord du Cameroun. Et le peloton qui est distancé pour le moment de 5 secondes environ, alors qu'à l'avant, nos 3 protagonistes ont revu les compteurs à la hausse avec une vitesse moyenne estimée à 40 km/h environ. Et nous atteignons la barre des 45 km/h en ce moment même. Et nous sommes dans les 50. Et toujours nos 3 protagonistes. Voilà justement à quoi s'en tenir avec la mauvaise qualité du trafic routier du côté de l'extrême nord. Nos athlètes qui ont des crevaisons et des problèmes mécaniques à tout bout de champ. 3e crevaison, 3e. Et c'est au tour de Chéri Olivier de subir justement ce souci de crevaison avec la mauvaise qualité
du trafic routier, ici dans l'extrême nord. Le Grand Prix du Septentrion qui est en adhésion parfaite avec le thème de cette saison cycliste 2018 de la FENAP Vélo Afrique centrale, notamment infrastructure routière, alerte et création, car ici à l'extrême nord, la qualité des routes laisse à désirer, notamment la route nationale de Marois pour Figuil et de Figuil pour Garoua. Une route autant pour moi devenue obsolète avec le temps. Elle est impraticable, jonchée de nids de poules. Et nos athlètes qui restent massivement groupés, attentifs au moindre obstacle sur cet axe lourd. L'état des routes qui ne favorise justement pas le tourisme dans cette partie du Cameroun, notamment l'extrême nord. Alors que nous avons des paysages pittoresques et exotiques, mais qui ne peuvent être visités faute d'infrastructures routières. Nous avons le passage du peloton. Et la FENAP Vélo Afrique centrale qui, de par l'organisation de cette compétition, notamment la Transca 8e édition, et cette 11e étape baptisée Grand Prix du Septentrion, alerte, attire l'attention des autorités sur la nécessité des créations des infrastructures routières pour permettre et pour favoriser le tourisme, mais également pour assurer une circulation fluide, car les routes ici dans la région de l'extrême nord sont tout simplement impraticables, à l'image de ce que nous sommes en train de vivre en ce moment même sur l'axe lourd Marois pour Figuil, soit 110 km. Et à l'arrière, c'est Achou-Besson qui essayait un détachement, mais qui a vu son attaque comblée par Poam Junior de la formation Progiciel. Alors que nous avons une crevaison, et nous allons identifier le coureur victime justement de cette panne mécanique. Il s'agit de Dendo Gustave de la formation Les Fauves du Bazou Bangui. Et nous allons identifier les différents coureurs présents dans ce paquet. Il s'agit du dossard 68, j'ai nommé Sikandi Gislin. Du dossard 17, j'ai nommé Emman Ndechwa. Du dossard 13, Rodrigue Nounawe justement, qui est revenu de blessure. Il avait été victime d'une chute lors de la 7e étape et il a manqué 3 étapes. Mais aujourd'hui, il nous revient en très grande forme. Rodrigue Nounawe sur notre petit écran. Nous avons à l'extrémité gauche Ronnie Mouma alias Échantillon, et à l'extrémité droite nous avons Charlie Kemdon, capitaine de la formation Les Bâtisseurs, et ce dossard 73 que nous nommons Achou-Besson d'Anchan Vélo Club de Yaoundé, qui avait tenté une percée tout à l'heure. Et au dossard 4 nous avons Jogan Toussaint, alors qu'à l'avant Toumeni Franck ainsi que Pepin Wabangui ont de nouveau remis
la poudre dans ce peloton. Et nous pouvons identifier Tassine Koutiti à l'extrémité droite de Jogan Toussaint. Et juste devant que nous avons Gimkin Franklin. Nous avons Tonyama Lopez, Kwam Junior. Alors qu'à l'avant, c'est Nanko Yannick à la lutte avec le dossard 41 de la formation Progiciel que nous allons très rapidement identifier. Il pourrait s'agir de Muntoma Mali qui est au contrôle, autant pour moi, des moindres faits et gestes de Nanko Yannick. Et c'est Pépin Ouabangui qui se fait doubler très rapidement et qui a dans son sillage Toumeni Franck et le jeune Kosoko qui avait terminé second lors de la 10e étape, qui s'est très rapidement mis en évidence dans cette 11e étape de la Transcar 8e édition. Et à l'arrière, c'est Tassinkou Titi qui revient avec un coureur de la formation Progiciel dans son sillage. Nous allons très rapidement identifier ces trois coureurs qui tentent de combler l'écart. Il s'agit bel et bien de Tassine Koutiti, de Molo Fabrice et du jeune Mahamat Djibril Abaka de la formation Les Sao du Tchad. Alors que à l'horizon, à pratiquement 200 mètres de nos 7 protagonistes, c'est c'est Kako Junior, autant pour moi, qui s'est échappé, ainsi que un coureur de la formation Einstein que nous allons identifier, alors que nous avons Junior Priso qui s'est immédiatement mis dans des conditions favorables pour remonter cette tentative d'échapper et qui a dans sa roue Pépin Ouabangui. On n'a pas beaucoup vu Zabo pour le moment, ainsi que Tonyama Lopez, alors que la pépite de cette écurie a été victime d'une panne mécanique, notamment Dendo Gussab et ses moutons Mama Ali au dossard 41 qui s'est couché sur son vélo histoire de revenir à la hauteur de Cuissi Eric et de l'actuel maillot vert, notamment Junior Priso. Gimkin Franklin, alias Moyo, ou alors Zao, qui est contrôlé. On peut voir justement 5 coureurs dans son sillage. Et c'est Herman Dechois qui s'est mis en danseuse. Herman Dechois qui a Charlie Kemdon dans son sillage. Et nous avons le passage du commissaire de course de la FENA Vélo. Et à l'arrière, le peloton est resté figé suite à cette attaque d'Herman Dechois, vainqueur de la première édition de la Transcar. Et c'est Achou Besson ainsi que Kouanye Ali qui se sont immédiatement mis en danseuse, ainsi que Pépin Ouabangui et Mouton Mama pour remonter cette échappée menée de main de maître par Herman Dechois et Charlie Kemdon, alors que Mouton Mama s'est couché
Suisse à celle, admirer justement toute la classe justement de Muntoma Mali. C'est justement de la graine de champion, mesdames et messieurs, la FENA Vélo Afrique centrale qui nous gratifie d'une course palpitante, speedée et pleine de motivation de nos différents athlètes. Ils en ont justement dans les jambes. Ils ont envie d'en découdre dans cette 11e étape. Et toujours Charlie Kemdon au devant de ce peloton qui a dans sa roue un man de choix. Et à 20 mètres environ, c'est Muntoma Ali qui est dans le sillage, alors que à 40 mètres de leur position, Kouane Guy Ali, capitaine de la formation cyclo-vélo de Bepanda, une formation qui nous vient des berges du Vouri. Et dans son sillage, nous identifions Pepin Ouabangui et Achou Besson qui s'est finalement décidé depuis la 10e étape de revenir et de montrer à la concurrence qu'il n'est justement pas un coureur inexpérimenté. Et nous avons un paquet de 10 coureurs alors que c'est Mamouda qui remet de la poudre justement dans ce peloton. Mamouda qui a son sillage Zabo ainsi que Junior Lobé Priso de Sarre 30 heures. Et ça secoue ici, mesdames et messieurs, à l'image de Pepin Ouabangui, à l'image des man de Choua. Ça va vite dans cette 11e étape. Une 11e étape qui tient toutes ses promesses pour le moment, mesdames et messieurs. Il y a de la puissance, il y a de l'envie, et il y a de la détermination. Et nous roulons pratiquement dans la barre de 75 à 80 km/h en ce moment même. Ça va vite dans ce peloton. Et nous avons pratiquement 6 coureurs alors que c'est Mamouda qui remet de la puissance. Mamouda qui tient à se détacher définitivement de ce peloton qui reste massivement groupé alors qu'à l'arrière c'est Nanko Yannick qui se met en danseuse et qui comble immédiatement l'attaque de Mamouda. Kimken Franklin alias Zao qui met de la puissance, mesdames et messieurs. Admirez la cadence des coups de pédale, la classe avec laquelle nos athlètes mettent de la puissance, nous roulons pratiquement dans la barre des 90 km/h en ce moment même. Ça va vite, mesdames et messieurs, ça va vite. La vitesse moyenne est estimée à 38 km/h en ce moment même, car nous roulons dans la barre de 70 à 45 km/h régulièrement. Mais en ce moment même, les compteurs sont dans la barre de 70 à 85 km/h. Ça va terriblement vite, mesdames et messieurs. Ça va très vite avec ce détachement de Selengou Maévé, de la formation Les Fauves du Bazou-Bangui, ainsi que de Kimken Franklin, de la formation Progiciel, qui a démarré ce détachement. Et actuellement, c'est l'actuel Mao Bleu, j'ai nommé Nke Martins, qui prend les relais. Et c'est au tour de Selengouma de prendre les relais. Ça va très vite. Ça va très très vite, mesdames et messieurs. Ça roule dans la barre de 75 à 85 km/h en ce moment même. Quelle vitesse! Et à l'arrière, le peloton met de la puissance. Nous avons tenté d'identifier la position du peloton face à cette échappée de ces trois protagonistes. Alors que nous avons Rodrigo Nunawe, mesdames et messieurs,
le jeune coureur de la formation Cyclo Vélo Club de Douala, qui avait été blessé pendant les 3 dernières étapes, mais qui est revenu pour cette 11e étape, pour le plus grand plaisir des téléspectateurs, car Rodrigo Nunawe est un coureur explosif, c'est un rouleur, grimpeur, maraudeur. Cette formation de cyclo, décidément, qui est au complet, car elle avait un manquement avec son leader Rodrigo Nunawe, une formation truffée de talent, avec énormément de jeunesse. La pépite du cyclisme camerounais, Rodrigo Nunawe, sur notre petit écran, il a déjà remporté une étape de cette Transca. Et nous avons actuellement 5 coureurs à l'échappée et à l'arrière. Nous avons un détachement de 2 coureurs. Il pourrait s'agir de Ronnie Mouma, alias Échantillon, ainsi que de Junior Priso, la crème justement du cyclisme camerounais. Et la formation centrafricaine qui est orphelin de sa vedette, notamment Ndendo Gustave. Mesdames et messieurs les compteurs, sont affolants à l'échappée pour le moment. Nous roulons dans la barre des 90 à 80 km/h en ce moment même. Ça va terriblement vite sur ce faux plat. Et l'échappée a été repris de par qu'il y a un démarrage surpuissant de Nanko Yannick. Admirez toute la classe et la puissance de démarrage de ce coureur. Et à l'arrière, c'est Kosoko Sadik, sacré second lors du miroir du Sahel, notamment la 10e étape, qui s'est immédiatement mis en danseuse et a comblé cette attaque et a contre-attaqué immédiatement Nanko Yannick. Les prises d'initiative dans cette 11e étape sont louables de la part des différentes écuries, quand on sait qu'ils se sont terriblement observés lors de la 10e étape et ils ont laissé partir l'échappée de Mamouda, de Kwam Junior, ainsi que du jeune Kosoko Sadik de la formation Cyclo Vélo, une formation pleine de talent. Et c'est Jopan Bartelo qui s'est mis en danseuse en ce moment même et qui a dans son sillage Touadéra qui s'est enfin décidé à prendre les avant-postes dans cette 11e étape, baptisé le Grand Prix du Septentrion. Un Grand Prix du Septentrion qui a démarré dans une grosse difficulté du côté de Marois, avec l'état dégradé et délabré très avancé des infrastructures routières dans cette région du Cameroun, notamment l'extrême nord, une région farcie des sites touristiques, mais qui ne peut justement bénéficier des visites des touristes, car les routes sont impraticables. Et à l'arrière, c'est un coureur des bâtisseurs Vélo Club qui s'est jeté aux trousses de Touadéra et de Kosoko
Sadik. Il pourrait s'agir du coureur que nous nommons affectueusement Jogang Toussaint, mais qui s'est vu dévancé par Nanko Yannick et c'est Charlie Kemdon finalement qui prend les relais. Jogang Toussaint qui appuie sur la pédale alors que c'est Sikandi Gislain qui met comme à son habitude un relais surpuissant, une attaque monstrueuse que nous suivons avec très grande attention car ce coureur est expérimenté et à chacune de ses attaques, le peloton peut facilement mordre la poussière. Et à l'arrière, Kosoko Sadik de la formation cyclo-vélo tire ce peloton et c'est Kim-Ken Franklin qui a pris le relais. On n'a pas l'intention de laisser un coureur bien positionné au classement général se détacher pour justement donner de l'écart et s'accaparer du maillot bleu. Quelle classe, mesdames et messieurs, quelle classe de Mahmouda Akouchi à la perfection sur son vélo. Admirez justement le rythme des coups de pédale. Zabo, mesdames et messieurs, ça c'est justement de la grande classe. La position idéale justement sur sa selle et c'est Kouanyeki Ali qui prend les relais avec un compteur estimé à 60 km à l'heure et il remonte Sikandi Gislain et il se trouve plus qu'à 15 mètres environ de la position de ce dernier et à l'arrière le peloton s'observe et c'est Kouam Junior qui se détache à son tour pour remonter cette échappée et à l'arrière le jeune coureur de la formation à Chega Vélo Club, notamment le jeune Fogam Fopa qui s'est lancé aux trousses de nos trois autres protagonistes et les leaders qui s'observent et c'est finalement Tonyama Lopez qui s'est décidé à combler cette tentative de Sikandi Gislain de la formation UPVC et Tonyama Lopez qui contre-attaque immédiatement. Il met énormément de puissance avant de finalement se coucher sur son vélo. Tonyama Lopez qui est le coureur de la République centrafricaine le mieux classé au classement général. Et dans ce peloton, on a tendance à se méfier des coureurs expérimentés. Et Ronnie Mouma qui revient, qui gagne du terrain. Et il va finalement remonter cet écart. Ronnie Mouma qui revient à la hauteur de Tonyama. Et nous avons Sikandi Gislain à 5 mètres de nos deux autres protagonistes. Le peloton qui s'est fait distancer. Et on peut voir toute la puissance de Kim-Ken Franklin de la formation progicielle. Kim-Ken Franklin qui est qualifié de camion dans ce peloton car
sur les descentes. Son compteur est terriblement élevé. Enke Martins, qui est à la tête de ce paquet. Et le peloton qui s'est sectionné. Et nous avons 7 coureurs à l'échapper en ce moment même, mais avec un écart considérablement réduit, avec une vitesse moyenne qui ne cesse d'être revue à la hausse. Et ça va très vite. Le peloton qui n'est pas très loin de nos 7 protagonistes. Y aura-t-il une cassure dans ce peloton? Une section qui pourrait déterminer l'issue de cette 11e étape? Et le peloton qui finalement n'est distancé que de 10 mètres environ. Ça roule terriblement vite dans ce Grand Prix du Septentrion. Une compétition organisée par la Fédération nationale des pratiquants du vélo de l'Afrique centrale. Et le meilleur coureur de la Transca, qui n'est rien d'autre que le meilleur coureur Afrique centrale, car nous avons les coureurs de la sous-région de l'Afrique centrale, avec la formation tchadienne, la formation centrafricaine et à la fin les formations camerounaises. Et c'est Ronnie Mouma qui s'est immédiatement mis en danseuse et qui a dans son sillage Sikandi Ghislain et Lobe Prise Junior. Toutes les attaques sont immédiatement reprises. Ça chauffe dans ce peloton. C'est bouillant. C'est speedé. Une course effrénée. Pleine d'envie. Pleine de rebondissements et de spectacles. Et c'est à nouveau Sikandi Ghislain. Sikandi Ghislain qui met de la puissance, mais qui a dans son sillage Sabo. Nos 2 coureurs qui tentent de s'emparer de la première place dans ce peloton. Et à l'arrière, les attaques sont placées à tour de rôle, à l'image de Ronnie Mouma et de Lobe Prise Junior. Une 11e étape sans repli. C'est spectaculaire, mesdames, messieurs. Ça roule terriblement vite. Chacune des attaques est immédiatement comblée. À chaque attaque, on a un concurrent direct qui se met immédiatement dans le sillage de son adversaire direct. Alors que c'est Rodrigo Nunawe qui s'est mis en évidence et qui a dans sa roue Nge Martins ainsi que Kim Franquin, la mafia qui opère entre ces 3 courants en ce moment même. Ils se sont détachés de ce peloton avec une attaque explosive. Et à l'arrière, le peloton est resté figé
Et nous avons actuellement 5 coureurs dans cette tentative d'échapper, notamment Kim Franklin, Rodrigue Nounawe, Sikandi Gislin, Nge Martins et Zabo au dossard 50. Et c'est Roni Mouma, alias Échantillon, qui s'est détaché à son tour. Et à la cadence de ses coups de pédale, on ne peut que imaginer justement un retournement de situation. Roni Mouma qui pédale. La Trek. Un vélo professionnel. Et à l'arrière, le peloton a tendance à s'observer. Nous avons actuellement 6 coureurs dans cette tentative d'échapper. Le peloton qui réduit de plus en plus d'écart. « 50 mètres environ, soit 15 secondes. Pour le moment, cette échappée n'est que fictive, car le peloton n'est qu'à 15 secondes environ. Et à l'arrière, c'est Junior Prisolobe qui tire tout le peloton de par une attaque puissante. Le peloton qui finit par combler cette tentative d'échapper. Et c'est Roni Mouma qui s'est mis en danseuse et qui a le peloton dans sa roue. Un peloton dont la vitesse moyenne est estimée à 38 km/h. Et Rodrigue Nounawe ainsi que Sikandi Gislin qui sont toujours aux avant-postes dans ce peloton. Mais tout ça reste bien stérile pour le moment, car le peloton comble pratiquement toutes les attaques. Aura-t-on droit à un véritable détachement de la part de nos athlètes, quand on sait que, or qu'à l'avant, ça s'est remis en danseuse, et Kim Franklin, qui a mis son compteur pratiquement dans la barre des 70 km/h et qui remonte Sikandi Gislin et Rodrigue Nounawe. C'est très serré dans ce peloton, c'est très serré dans cette 11e étape, car le peloton ne baisse pas les bras et aucune attaque pour le moment ne semble déstabiliser ce peloton. Et c'est Sikandi Gislin qui s'est remis à rouler dans la barre de 70 km/h en ce moment. Rodrigue Nounawe qui est revenu de blessure et qui met immédiatement le faux poudre dans ce peloton, que c'est Sikandi Gislin qui attaque. Il donne du fil à retour dans ce peloton, mesdames et messieurs. Sikandi Gislin qui est à chaque fois spectaculaire dans les différentes étapes.
Mais ça ne donnera rien pour le moment. Ça reste assez figé dans ce peloton. Et à l'arrière, nous avons une attaque de Nanko Yannick qui traverse le jeune Béchir Abakar et qui a Touadéra dans son sillage. Touadéra qui répond présent suite au problème mécanique de son compatriote Dendo Gustave. Il est obligé de prendre les relais car son compagnon Touadéra Gustave, leader de cette formation de la RCA, a été victime d'une panne mécanique. Et Touadéra, qui est beaucoup pas en vue dans cette 11e étape, et c'est le jeune Djibril, mesdames et messieurs, c'est tout simplement ahurissant. La jeunesse, la fine fleur du cyclisme Afrique centrale qui s'exprime sans complexe dans cette 11e étape, à l'image du jeune coureur de la formation tchadienne, au dossard 51. Il s'agit du jeune Béchir Abakar. Béchir Abakar qui se met en évidence dans cette 11e étape. Une prouesse qui est à saluer, mesdames et messieurs, car ce sont des jeunes coureurs de la sous-région de l'Afrique centrale qui s'expriment dans cette transrégionale 8e édition. Et c'est à nouveau Sikandji Justin qui est au contrôle et qui se détache à nouveau du peloton. Ça roule. On sait que ce peloton est truffé de talent, des rouleurs, des maraudeurs et des grimpeurs. Et c'est Sikandji Justin qui remet une attaque puissante. Sikandji Justin qui dépose nos 3 protagonistes. Il a envie de garder ce Maobi au sein de sa formation. Sikandji Justin qui s'affirme réellement comme leader dans ce peloton. À ce rythme, il ne va pas tarder à épuiser les ressources physiques de la concurrence. Car le rythme imposé par ce dernier est de 40 km/h en ce moment. Sikandji Justin qui ne cesse d'augmenter sa vitesse moyenne et de mettre en difficulté les concurrents directs, car la vitesse moyenne dans cette 11e étape est estimée à 40 km par heure. C'est dit que ça roule terriblement vite dans la barre des 35 à 60 km/h. Et à l'arrière, c'est Kouagne Kiali qui a secoué et ressecoué pour remonter cet écart et qui a dans son sillage Pepin
Ouabangui au dossard 18. Et au dossard 41, c'est Munto Mama Ali de la formation Progiciel et Kosoko Sadik de Cyclo Vélo de Douala. Roni Mouma alias Échantillon et Zabo dans sa roue. Le peloton qui s'est immédiatement remis dans de bonnes conditions pour remonter toutes les tentatives d'échapper. C'est dit que nos athlètes se sont imprégnés de cette transrégionale 8e édition. Tous nos protagonistes sont physiquement prêts à répondre aux différentes attaques dans ce peloton. Nous sommes à Batao Moussouké, à 27 km de la ligne d'arrivée, où le premier point fort, et c'est finalement Sikandji Ghislain qui franchit en premier pour ce sprint intermédiaire. Après ce sprint intermédiaire explosif et spectaculaire, à pratiquement 500 mètres après ce sprint intermédiaire, nous avons 3 protagonistes aux trousses du peloton, notamment Ousmane, notamment autant pour moi Mohamed Hamad Djala de la formation Les Sao du Tchad, un jeune protagoniste qui a pris le départ du côté de Marois, et à la fin au dossard 51 Béchir Abakar de la formation Les Sao du Tchad. Après ce sprint d'intermédiaire surpuissant, le peloton s'est sectionné, et à la queue nous pouvons identifier au dossard 1 Tassine Koutiti. Nous avons Cheyou Olivier, un jeune coureur de la formation, un jeune coureur qui a pris le départ du côté de Marois. Nous avons Charlie Kemdon des bâtisseurs Vélo Club. Nous avons Ngué Martins, l'actuel Mao Bleu. Nous avons Herman Ndechua de Progiciel, et au dossard 4, nous identifions Djogang Toussaint, la formation bâtisseur Vélo Club, et au dossard 22, nous identifions Touadéra, et au dossard 49, nous avons Ousmane Abba. Alors que nous traversons Kwam Junior alias Big Mama, Ousmane Abba sur notre petit écran. Nous avons au dossard 5 Kake Junior. Nous avons Prizolobé, la pépite de ce peloton, qui a été 3e justement dans ce sprint intermédiaire de la 11e étape. Et à l'extrémité gauche de Prizolobé, nous pouvons identifier Carmel. Nous avons Djepan Bartelo. Et devant Djepan Bartelo, le jeune Djibril Abakar Mahamad, à ne pas confondre avec Béchir Abakar. Et au dossard 41, nous identifions Munto Mama Ali. Et au dossard 7, nous avons Toumeni Frank, alors que c'est Ngué Martins qui tente de s'échapper pour combler l'écart, et qui a dans son sillage Ndechua Herman et Charlie Kemdon. Et à l'avant,
Au dossard 50, nous pouvons identifier Zabo. Et au dossard 12, nous identifions Kosoko Sadik. Au dossard 91, nous avons Selengouma Eve. Et au dossard 68, nous avons Sikandi Gislin, double vainqueur de la Transca, de la troisième, de la deuxième, autant pour moi, et de la 4e édition. Mais également vainqueur de ce sprint intermédiaire de la 11e étape. Nous avons Gimken Franklin. Et au dossard 73, nous avons Achou Besson d'Einstein Vélo Club. Au dossard 18, nous avons Pépin Ouabangui. Et au dossard 48, à l'extrémité droite, nous avons Kouagne Guiali. Et c'est Achou Besson qui se met en danseuse et qui a dans son sillage Zabo et Nanko Yannick. Il n'ira nulle part avec cette attaque. Et au dossard 82, nous avons Ronny Mouma. Et c'est Charlie Kemdon qui contre-attaque à pratiquement 21 km de la ligne d'arrivée. Charlie Kemdon va-t-il enfin remporter une étape alors que nous sommes à 21 km de la ligne d'arrivée? Et Charlie Kemdon qui s'est détaché de ce peloton. Et à l'arrière, on s'observe. Charlie Kemdon va-t-il tenir jusqu'au bout? Et nous sommes pratiquement à 20 km de la ligne d'arrivée en ce moment même. Et à pratiquement 40 mètres de nos trois autres protagonistes, nous pouvons identifier Rodrigue Nounawe, qui souffre apparemment encore de son mal, mais qui tient bon. Il serre les dents, il tient à terminer cette 11e étape. Et le peloton qui a augmenté sa vitesse moyenne avec Kouagne Guiali qui est à l'avant de ce peloton, et Charlie Kemdon qui est toujours à l'avant, et c'est Achou Besson qui s'est mis en danseuse pour s'échapper et qui a Nanko Yannick dans son sillage. Et à l'arrière, c'est Tonyama Lopez qui secoue et qui ressecoue pour combler cette attaque. Tonyama Lopez qui sait qu'il y a justement une place à aller glaner dans cette 11e étape. Ce maillot vert, ce maillot bleu, autant pour moi, est prenable. Et Charlie Kemdon qui s'est toujours échappé depuis pratiquement 2 km environ. Charlie Kemdon va-t-il enfin terminer sur les plus hautes marches de ce podium? Et à l'arrière, ça s'observe et on peut voir justement le public qui communie massivement avec nos athlètes. C'est dit que la grande fête du vélo est toujours autant saluée du côté de Figui. Et nous ne sommes plus qu'à 17 km environ de la ligne d'arrivée.
Et à l'arrière, Ronnie Mouma. Et un coureur des Fauves se sont détachés à leur tour du peloton. Il s'agit de Pépin Ouabangui. Donc nous avons 5 coureurs à la chasse patate et un coureur à l'échappée. Vont-ils mener cet effort à bout? Et c'est Nanko Yannick qui s'est mis en danseuse à Choubesson. Et Tonyama Lopez. Nous avons 5 coureurs. Et à l'arrière, Ngué Martins a rejoint nos 5 protagonistes. Et c'est Kosoko Sadik qui à son tour distancé de 10 mètres environ. Et c'est finalement Ngué Martins qui se décide à attaquer. Ngué Martins qui met de la puissance et qui a dans son sillage Tonyama Lopez. Plus que 16 km avant la ligne d'arrivée, qui de nos différents protagonistes va se détacher pour aller arracher cette première place au podium dans ce Grand Prix du Septentrion. Une arrivée explosive du côté de Figui, car les leaders des différentes formations sont présents dans ce paquet. Et à l'arrière, le peloton s'est fait distancer. Et Charlie Kemdon, qui est toujours aux avant-postes, à pratiquement 15 km de la ligne d'arrivée. Et le peloton qui s'est sectionné en deux. Et c'est Nanko Yannick, Pépin Ouabangui, qui se met en danseuse pour s'échapper. Mais le peloton reste toujours aussi groupé. Et Charlie Kemdon qui se fait reprendre par le peloton. Et c'est Ngim Kem Franklin qui est à sa tête avec Zabo. Nous avons le passage du jeune Kosoko Sadik et de son coéquipier Junior Prisolobé. Véritable révélation de cette Transca 8e édition. Nous avons Tonyama Lopez Odosa 23 sur notre petit écran. Le sprint final de cette 11e étape s'annonce explosif vu que tout le paquet reste terriblement concentré. Nous pouvons voir justement tous nos différents protagonistes dans ce peloton. Et Sikandji Gissin qui une fois de plus s'est redétaché de ce peloton. Sikandji Gissin qui a à nouveau dévancé ce peloton. Qui de nos différents protagonistes va prendre les devants pour remonter cette attaque. Alors que c'est Chez Olivier qui met le paquet. Chez Olivier à la lutte avec Koyeki Ali. Chez Olivier qui met de la puissance dans ce peloton.
ainsi que son compagnon d'armes, Kwam Junior, la jeunesse, la fine fleur du cyclisme Afrique centrale, à l'honneur du côté de Figui, dans le nord du Cameroun, car nous ne sommes plus qu'à 12 km environ de la ligne d'arrivée, et toujours ce groupement massif avec une vitesse moyenne terriblement élevée du peloton, et Sikandji Gislain qui a faussé compagnie au peloton. Et nous avons tenté d'identifier la position de Sikandji Gislain par rapport à ce peloton. Sikandji Gislain qui a déjà remporté le premier point chaud de cette étape. Il a franchi en premier la ligne pour le sprint intermédiaire suivi par Zabo. Et en troisième, nous avons Junior Prisolobé. Le capitaine de l'équipe nationale du cyclisme camerounais qui fait parler toute son expérience dans cette compétition de la sous-région de l'Afrique centrale, notamment la Transca 8e édition. À cette vitesse, il pourrait définitivement sceller le sort de la concurrence à cette trousse. Car l'écart est terriblement conséquent, mesdames, messieurs, avec une vitesse moyenne de 70 à 80 km/h en ce moment même. Il appuie sur la pédale, mesdames et messieurs. Il pédale dans l'une. Et Sikandji Gislain, qui pourrait faire parler son expérience dans cette 11e étape, baptisée le Grand Prix du Septentrion. Et le peloton qui s'est fait distancier d'environ 20 secondes par Sikandji Gislain, mais qui reste très concentré. Vont-ils parvenir à combler cet écart? Nous allons remonter la position des deux autres coureurs qui se sont détachés de ce peloton, mais qui n'ont qu'une avance de 5 secondes environ sur ce paquet. Il pourrait s'agir du dossard 22 Touadéra, de la formation Les Fauves du Bazou-Bangui, et du dossard 73 Roni Mouma, de la formation Aïchan Vélo Club du Cameroun. Autant pour moi, Achou Besson au dossard 73, c'est plutôt Roni Mouma qui dédouble son compagnon Achou Besson. Le peloton mené de main de maître par Kouanegui Ali en ce moment même. Et Sikandji Gislain, à perte de vue, à pratiquement 30 secondes de Roni Mouma. Et à l'arrière, c'est Tassine Koutiti qui revient à la hauteur de Roni Mouma et qui le dépose également. Le peloton qui est revenu à la hauteur de Roni Mouma et Tassine Koutiti qui s'est levé et qui appuie. Il se met en danseuse. Tassine Koutiti que nous connaissons comme un grimpeur de la formation
Chega Vélo Club. Ça chauffe énormément dans ce peloton. Pas de temps de répit. Et Ronnie Mouma qui a remis immédiatement le feu aux poudres. Ronnie Mouma. Il faut en avoir dans les jambes. Et c'est Ngué Martins à son tour. Ngué Martins qui voit Prisolobé se mettre dans sa roue. Et Pépin Ouabangui qui est au contrôle. On se contrôle dans ce peloton. Et on laisse des espaces à Sikandji Ghislain. Et c'est Tassine Koutiti. Tassine Koutiti qui met de la puissance. Tassine Koutiti. Tassine Koutiti. Tassine Koutiti qui met terriblement du rythme sur ce faux plat. On sait qu'il est puissant sur les beaux secoureurs. Et il en profite pour déposer ce peloton. Et à l'arrière, c'est Achoubesson. Ça secoue de toutes parts à l'arrière. Ça se discute. C'est terriblement discuté à l'arrière. À l'image d'Achoubesson qui a Prisolobé dans sa roue. Quelle course! Le Grand Prix du Septentrion qui est une course de très haut voltige. C'est du plat. Et les rouleurs, maraudeurs et grimpeurs qui s'expriment à l'image de Tassine Koutiti parti aux avant-postes, aux trousses de Sikandji Ghislain. Et le peloton qui s'est fait dévancé par Tassine Koutiti et Sikandji Ghislain, dont la vitesse de coup de pédale était estimée à 70 km/h lors du démarrage. Vont-ils revenir alors qu'à perte de vue nous pouvons identifier Tassine Koutiti et Sikandji Ghislain. Vont-ils tenir et mener à bien leur effort? Ce peloton, autant pour moi, aura tout donné. Un peloton qui s'est très rapidement mis en évidence et qui a roulé avec une vitesse moyenne de 38 km/h, car les compteurs étaient pratiquement dans la barre de 30 à 55 km/h. Nous avons quitté le peloton pour identifier la position de Sikandji Ghislain et de Tassine Koutiti. Il faut dire que Tassine Koutiti, c'est le double vainqueur de la 6e et de la 7e édition de cette Transcar. Et Sikandji Ghislain, qui est également double vainqueur de la 2e et de la 4e édition de la Transcar. Il faut dire que nos deux coureurs, eux, à tous les deux, ont un palmarès, ont 4 titres, autant pour moi, soit 2 étoiles chacun sur les épaules. Donc ces deux coureurs expérimentés qui sont à l'échappée, 2 coureurs qui ont déjà été sacrés meilleurs coureurs Afrique centrale. Et nous allons identifier les coureurs présents dans ce paquet. Il s'agit du dossard 83, j'ai nommé
Nanko Yannick du PBCE de Douala. Et au dossard 16, c'est Kim Kem Franklin, la formation progicielle. Et au dossard 22, c'est Touadéra, la formation Les Fauves du Bazou-Bangui. Et à l'extrémité droite au dossard 4, c'est Djogang Toussaint. Et derrière Djogang Toussaint, nous avons Cheyou Olivier. Et au dossard 73, c'est Achou Besson. Au dossard 29, Kwame Junior. Nous avons deux Chouaman. Au dossard 5, nous avons Kako Junior. Et à l'extrémité gauche au dossard 44, c'est le jeune Djibril Mahamad Abaka. Au dossard 49, son coéquipier Ousmane Abba. Au dossard 48, c'est Kouagne Kiali. Au dossard 41, Munto Mama Ali. Au dossard 80, si je m'abuse, c'est Charlie Kemdong, des bâtisseurs. Au dossard 89, Jopang Bartelo d'Einstein Vélo Club. Au dossard 93, c'est Ngué Martins, l'actuel Mao Bleu. Au dossard 23, Tonama Lopez. Au dossard 7, Toumeni Franck des bâtisseurs. Au dossard 82, Roni Mouma. Au dossard 12, Kosoko Sadik. Au dossard 50, Zabo et son collègue à l'extrémité droite. Alors que Roni Mouma contre-attaque et il a dans son sillage Kosoko Sadik, Ngué Martins. Et toujours Sikanji Gislin à l'échappée. On part. À la ligne d'arrivée, le peloton qui n'a plus qu'à quelques mètres de la ligne d'arrivée. Et le sprint final a démarré depuis pratiquement 800 mètres. Et nous pouvons identifier Sikanji Gislin qui remporte cette 11e étape. Sikanji Gislin qui est talonné par Tassin Koutiti. Alors qu'à l'horizon, le paquet massivement groupé et ça arrive à toute vitesse. Et c'est Ngué Martins qui arrive en troisième position suivi de Zabo. Le peloton qui franchit c'est Tonyama Lopez qui aurait été apparemment victime d'une chute à pratiquement 15 mètres de la ligne d'arrivée. Le capitaine emblématique de la formation centrafricaine. C'est lui qui a chuté, ça va aller. Ça va certainement aller. Et juste après, c'est le bisou. Merci. Vraiment, je sors de cette compétition étant très satisfait et très content encore, puisque vraiment c'était une étape décisive pour moi, étant donné que ce n'est pas une première fois que je puisse gagner sur ces consorts, mais cette fois-ci c'était du côté de l'Anvers.
Je vais féliciter les efforts de mes coéquipiers, précisément Nguemati et Nanko, vraiment parce qu'ils suivent beaucoup les instructions, ils se mettent vraiment à fond pour que nous puissions maintenir le maillot bleu comme tel. Donc vraiment, le reste à venir parce que l'objectif c'est l'étape qui se suit, qui est demain. Merci.